Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve ici sur ma chaîne Le Petit Mage pour les guidances du mois de mai 2021. Je voulais commencer cette vidéo avec quelques remerciements. En fait, je sais pas combien de temps l'intro va durer, mais ça me semblait important de le faire. Déjà avant tout à Natacha de la chaîne Natacha Renaissance de Soi. Je sais pas si tu regarderas cette vidéo Natacha, mais en tout cas merci infiniment pour ce petit coup de pub, puisque clairement je suis quand même passé de 50 abonnés à 230 et quelques en l'espace de même pas un mois, moins que ça en fait. Donc c'est vraiment énorme, donc merci infiniment à toi. C'est vraiment... j'ai pas les mots, il n'y a pas de mots. En tout cas merci, merci infiniment. C'est tout ce que je peux dire. Et aussi du coup à mon chéri, je pense que c'est important de le dire, qui me suit, qui me soutient dans cette aventure, et ma petite maman aussi, hein. En fait, toutes les personnes de cœur qui me suivent et qui me soutiennent dans cette aventure, franchement merci à vous tous, je pense que c'est important de le dire, et aussi bien évidemment à vous qui me soutenez, qui likez, qui commentez mes vidéos, et d'ailleurs vos commentaires ils sont juste magnifiques, et ça me donne vraiment du courage, de l'élan, de l'énergie pour continuer quoi. Donc c'est franchement c'est cool. On kiffe. Et voilà, je pense que c'est important de le dire tout simplement, ces choses-là. Et voilà. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous parler aussi de mes prestations que je propose, elles sont ouvertes. Donc, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, c'est tout à fait possible. Je vous mets tout ça en barre de description en dessous de la vidéo. Voir toutes les prestats que je propose. Il y en a aux cartes, aux pendules et aussi du dessin, parce que c'est vrai que je dessine depuis tout petit, c'est quelque chose que je cultive depuis petit et ça fait partie de moi, c'est quelque chose que j'ai envie de vous proposer en fait. Donc je vous en parlerai plus dans une autre vidéo que je ferai très prochainement, une vidéo où je parlerai de moi en fait, de qui je suis, mon parcours, comment j'ai cheminé, comment j'ai cheminé jusque là, enfin qu'est-ce qui m'a amené à faire ce que je fais aujourd'hui en fait, quels ont été un peu les obstacles, mes épreuves, enfin bref tout ça quoi. Je pense que c'est important de vous le partager, en plus les cartes me le montrent bien, ça arrête pas, il faut que je m'ouvre un peu plus à vous, je pense que ouais c'est important de le faire, hein, juste que je m'ouvre un peu plus de cœur à cœur quoi, que vous puissiez un peu savoir à qui vous avez affaire quoi tout simplement. Donc voilà, les vidéos la vidéo n'est pas encore sortie, elle va arriver très prochainement, donc je vous invite à aller voir si, pour en savoir un peu plus quoi. Ouais, j'en profiterai du coup, c'est ça que je voulais dire, pour vous parler de toutes mes prestations. Je vous en parlerai un peu plus en détail. Puis bah écoutez, sinon, j'ai voulu ressortir mon petit jeu, mon tout premier jeu, qui s'appelle le Tarot de Thoth. Là, il m'a appelé, donc on va aller voir avec celui-ci quelles sont vos énergies. Et ensuite, avec l'oracle de la Triade, que j'adore, on kiffe hein, clairement. On ira recouvrir par-dessus pour avoir un peu plus de compléments d'informations. Et on ira voir avec l'oracle du chaman mystique que j'adore, que mon chéri m'a offert et qui est vraiment génial, je trouve. Un petit message pour vous. Et en bonus, c'est pas fini, je voulais expérimenter, hein. J'aime bien expérimenter, inventer de nouveaux trucs. On va aller voir ce que ça va donner, je sais pas encore. Mais je me suis procuré le bouquin d'Aurore Rogier, je sais pas si vous connaissez. Il s'appelle Espoir, la voie de la réalisation. Et je sais pas si ouais, vous allez voir à l'envers, je suis en face cam. Mais il est vraiment génial, je viens de le commencer et franchement, je vois bien que les messages des guides qu'elle canalise en fait sont vraiment des messages qui sont quand même assez intemporels et universels aussi. Je pense que ça peut être intéressant d'aller voir, d'aller piocher comme ça un petit message pour vous en fin de vidéo. Donc voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour pour ces petites intros. On est quand même déjà à 4 minutes 20, donc je pense que c'est pas mal. Ah si, j'ai oublié un truc. En vrai, c'est pas le plus important, mais pour tout vous dire, ça me saoule de faire ça. C'est tellement pas naturel pour moi et vous êtes assez grand pour le faire, pour savoir ce qui est bon pour vous. Mais voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter, enfin bref, tout ça. Moi, ça fait grandir ma chaîne, c'est super important. Que je vous le rappelle quand même, mais à la fois, je me dis, vous êtes assez grand pour le faire, quoi. Enfin, je trouverais sûrement un moyen pour arrêter de dire ça. C'est tellement pas naturel pour moi.
Mais bref, c'était ça la petite chose que je voulais rajouter à la fin. Voilà, voilà, sans plus tarder, on y va. Allez les béliers, c'est à vous. On va aller voir quelles sont vos énergies pour ce mois de mai 2021. Donc je viens de voir un peu votre jeu. C'est assez intéressant ce qui se trame. Donc sans plus tarder, je vais vous faire voir du coup les cartes. Donc pour commencer, vous avez le 4 de denier. J'espère que vous allez bien voir. Parce que la dernière fois, j'ai remarqué que du coup, je calibrais vraiment mal mes cartes. Bref, vous commencez avec un 4 de denier pour moi. Le 4 de denier, on est vraiment dans la stabilité. Hein. Là, on est vraiment dans le côté dans le côté matériel des choses. Ça peut être sur l'aspect financier. Vous avez besoin de stabilité sur le plan financier. Dans votre structure, clairement dans la matière. Hein. Quelque chose qui est vraiment ancré. Mais à la fois, ça peut évoquer une idée quand même de... vous voyez, d'aller chercher au-delà, en fait, de votre zone de confort. Il y a quelque chose qui est peut-être sécurisant pour vous, en fait, ou qu'on vous a inculqué, en fait, qui est... comme si on vous a dit, c'est ça, la sécurité, c'est ça, la stabilité, en fait. Sauf que on voit bien, hein, enfin, je vois bien que dans votre tirage, en fait, vous n'y trouvez pas du tout votre compte là-dedans. Dans cette forme de stabilité quand l'on vous propose ou que l'on vous impose, que ce soit sur l'aspect familial, relationnel, le système aussi qui veut ça, qui véhicule certaines choses, en fait, mais ça ne vous appartient pas en somme, et ça c'est pas du tout aligné avec vos valeurs, euh, votre essence même. Hein. Clairement, on voit bien qu'il y a peut-être une idée là avec le cas de Denis d'aller chercher autre part certaines choses, de la nouveauté, aller cueillir quelque chose de nouveau en fait. Parce que si vous voulez, vous avez le 5 de denier qui suit juste après, donc on est encore quand même dans la matière. Et 5 de denier, c'est un peu, on ne trouve pas à l'issue, il y a des craintes, des peurs qui se réveillent. Le 5 de denier, pour moi, me parle aussi vous voyez, de failles, de blessures que l'on a en nous, qui ça peut être en résonance avec... alors, la première pour moi qui me vient, ce serait peut-être la peur du manque, la peur de manquer en fait, peut-être manquer d'argent, d'appui dans la matière pour vraiment s'en sortir. Peut-être que vous faites du souci, il y a du stress là-dedans. Vous savez pas comment, où est l'issue quoi. Il y a un peu une idée comme ça, mais ça peut être aussi en lien, vous voyez, avec une faille qui est déjà présente en vous, qui remonte peut-être à loin. Hein. Ça peut être en lien, hein, vous voyez, avec une blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de trahison, d'injustice. Allez voir le bouquin de Lise Bourbeau, hein, il est vraiment intéressant, elle en parle bien de ces blessures-là, comment ça peut, comment on peut se construire en fait avec ces blessures-là, enfin, c'est vraiment intéressant. Donc allez voir si ça peut vous aider. Mais en tout cas, ouais, on voit bien que là, il y a quelque chose qui ne vous satisfait pas, qui ne vous nourrit pas, clairement. Et on a encore un 5, et là on est sur le 5 d'épée. Et pour moi, le 5 d'épée, ça me parle vraiment qu'il y a un entourage autour de vous, qui vous véhicule des idées. En tout cas, il y a des choses qui sont limitantes pour vous. Je vais vous remontrer. C'est comme si, admettons, là, c'est vous, ça vous représente vous, et ça, c'est l'entourage autour de vous. C'est quelque chose, en fait, qui vous rabaisse à un niveau qui n'est pas le vôtre. En fait, on vous a inculqué, on vous a imposé presque certaines choses, certaines idées, certaines notions de qu'est-ce que la sécurité, qu'est-ce que la vie, en fait, doit être, mais qui n'est pas du tout en accord avec vos valeurs profondes, avec qui vous êtes. En fait, vous vous y retrouvez pas du tout votre compte là-dedans. Et vous êtes arrivé à un stade de votre vie où je pense que vous avez besoin de nouveautés, de vous nourrir de quelque chose de nouveau, en fait. Parce que jusqu'à présent, ce que vous avez nourri ne vous satisfait pas. Pour moi, je ressens vraiment que vous vous y retrouvez pas du tout là, dans ce que vous faites. Alors ça parlera peut-être pas à tous les béliers, hein. Mais en tout cas pour certains, on voit bien que ça vous nourrit pas là. Clairement, vous avez essayé, hein. Vous avez, voilà, vous avez cheminé vers ça, mais je pense que c'est pour comprendre qu'en fait, qu'il faut que vous alliez chercher ailleurs ce qui vous nourrit, ce qui vous appelle, ce qui sera bien plus aligné et en concordance, en accord avec vous, clairement les béliers. Parce qu'on le voit bien, vous avez l'impératrice qui suit juste après. Et pour moi, ça m'évoque l'idée d'un projet, quelque chose de fertile, quelque chose à nourrir. L'impératrice, dans l'essence, dans l'énergie, si vous voulez, elle se nourrit des bonnes choses. Elle sait, elle seule sait ce qui est bon pour elle. En fait, c'est pas les autres qui vont lui dire qu'est-ce qu'elle doit faire et qu'est-ce qu'elle doit être, en fait.
Et je pense que ça vous représente vous, les béliers. Vous êtes arrivé à un stade, en fait, vous avez essayé, vous avez cheminé, vous avez tenté tous les trucs que l'on vous a dit de faire, parce que c'était probablement juste pour vous, mais au final, vous avez bien vu que non. Ça se casse la gueule, ça se casse la figure. On va rester un peu plus poli. mais, euh, mais ouais, c'est ça. Enfin, clairement, je pense que vous allez incarner cette impératrice, en fait. Vous l'êtes déjà en vous. Et vous savez, au fond de vous, ce qui va vous nourrir. Il y a quelque chose qui vous appelle au plus profond de vous. Quelque chose qui est vraiment logé en votre sein, en fait. Et je pense que vous avez besoin de vous nourrir de choses saines, des choses pour vous. Enfin, j'insiste vraiment. C'est vraiment, je pense que il faut mettre de côté, en fait, tout ce que les gens peuvent projeter en fait sur vous, peu importe. Là, en fait, vous êtes arrivé à un stade de votre vie où c'est bon quoi. J'ai essayé, j'ai fait, ça marche pas. Donc là, il est temps de changer, d'aller chercher ailleurs, mais à ma façon. Là, clairement, c'est ça les béliers pour vous. C'est à votre manière, comme vous l'entendez vous. Et on le voit bien, parce qu'au cœur de votre tirage, vous avez, là, on vous retrouve bien dans votre énergie de feu, et je crois que c'est même la seule carte. On est sur la victoire là. Victoire, réussite, succès. On va vous incarner pleinement votre puissance, en fait. Vous allez vous écouter. Pour moi, avec l'alliance des deux, là, l'impératrice et la victoire, pour moi, c'est juste. Vous allez vous écouter, vous nourrir des bonnes choses, des choses qui sont bien plus en accord, en fait, avec vos valeurs, et ça va payer, ça va marcher, parce qu'au centre, au cœur de votre tirage, vous avez la victoire. Et je pense que tout au long du mois de mai, en fait, pour certains béliers, ça va cheminer. Vous allez commencer à comprendre qu'en fait, il est temps de penser par vous-même et de vous nourrir par vous-même, en fait. Vous voyez? Et c'est bon. Et clairement, vous avez l'as de coupe. Non, pas l'as de coupe, il est à la fin, mais vous avez l'as d'épée, en fait, qui est pas mal. Parce qu'on y voit, moi j'y vois l'idée d'une clé. Vous voyez? Une clé lumineuse, quelque chose. En fait, dès que vous allez commencer à vous écouter, et ben, ça va vous ouvrir d'autres dimensions, d'autres portes. Vous allez y voir l'issue, en fait, dans cette impasse qui est le 5 de denier qu'on en avait au début. Vous voyez? C'est comme si, ouais, vous êtes dans une impasse, quelque chose qui vous limite, en fait. C'est clairement ça, hein. Et là, vous trouvez l'issue de secours. Mais c'est votre propre voix, en fait. Vous allez vous écouter, vous. Et elle est là, la clé. Vous allez retrouver beaucoup plus de discernement. En l'as d'épée, on coupe aussi avec certaines idées, certaines choses. On est quand même sur l'aspect mental. Vous allez retrouver de nouvelles idées, de la lumière, de la clarté, hein. Peut-être même nourrir plus de positif. Vous allez voir que la vie presque vous sourit. On est quand même dans l'énergie du printemps, hein, qui est en concordance avec notre énergie, à nous les béliers. Donc ça c'est bon, et je pense que vous avez envie de nouveautés, hein, clairement, de vous nourrir de bonnes choses. Et là, avec cet as d'épée, c'est bon, vous allez y voir beaucoup plus de clarté, et ça c'est pas mal. Je suis vraiment content. Vous avez le 8 d'épée qui suit. Donc c'est vrai qu'on voit bien quelque chose qui, sur le plan mental, qui vous enchaîne, qui vous limite, qui vous entrave, qui vous pousse presque dans vos retranchements, ou en tout cas, qui vous paralyse, quelque chose qui vous paralyse. Vous savez pourquoi? Parce que en fait, on vous a tellement... Je pense qu'on est dans cette idée en fait de déconstruire certaines croyances, certains schémas qui viennent d'ailleurs, qui ont été projetés sur vous. Vous êtes construit avec ça, en fait. On le voit bien, hein, au début du tirage. Mais en fait, ce n'est pas du tout en accord avec qui vous êtes profondément, en fait. Et on le voit bien, parce que du coup, vous avez le 4 de denier, l'impératrice, et sur cet axe-là, après, vous terminez avec le 8 d'épée. Et pour moi, en fait, vous avez envie d'aller chercher autre chose, de la nouveauté, enfin, cueillir, vous nourrir de quelque chose de bien plus propice et bien plus en accord avec vos valeurs profondes. Mais il y a une partie de vous qui vous dit, une petite voix, qui vous dit non, 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 fais pas ça, ça va pas le faire, ça va pas marcher, ça va se casser la gueule, tu verras. Vous voyez cette petite voix? Je pense que c'est en lien avec cet ego, en tout cas une partie de vous qui n'est pas... parce qu'on va le voir juste après, il y a une blessure. En tout cas, tout est en lien avec une faille, une blessure en vous, en fait, qui refait surface. Et vous allez comprendre, pour moi. Et c'est une partie de vous qui n'a pas été nourrie, étant enfant, étant petit, je pense. Et vous êtes construit, vous êtes bâti, en fait. Vous avez bâti votre... quelque chose de stable, mais qui n'est pas du tout en concordance avec vous, en fait, qui était plus pour plaire aux autres, pour avoir, il y avait peut-être une idée de reconnaissance là-dedans,
mais au bout du compte, bah, vous y retrouvez pas, vous n'êtes pas satisfait, ça vous nourrit pas, limite presque vous n'êtes pas heureux comme ça, alors que vous savez ce qui va vous rendre heureux, sauf qu'il y a quand même cette partie de vous, une petite voix hein, qui vient vous limiter dans vos choix, dans vos actions. Mais pourtant, vous savez, hein, au fond de vous, avec cette impératrice, ce qui est juste. Mais je pense que ça va prendre le dessus, puisque vous avez clairement la victoire au cœur de votre tirage et vous allez comprendre en fait d'où ça vient, en fait, et vous détacher, prendre du recul, vous désidentifier de tout ça, en fait, de tout ce qui peut être projeté sur vous, ce qui peut vous limiter, vous rabaisser, peur d'être critiqué, d'être jugé pour ce que vous êtes, pour ce que vous faites en fait. Mais en fait, vous allez, pour moi, tout au long de ce mois de mai, vous allez cheminer vers ça et dépasser tout ça en fait. Vous allez comprendre que tout ça, c'est en lien avec une blessure. Là, on est sur un 10 d'épée et c'est lourd, c'est très lourd. Mais on est quand même sur un 10. Et vous voyez, les 10, c'est quand même, on amorce une fin de cycle, hein. Là, on arrive au bout du bout. Donc clairement, c'est bon signe. C'est que après, il peut y avoir que du bon. Vous ne pourrez pas aller encore plus loin dans cette souffrance, dans ces blessures en fait. On voit bien hein, sur cet axe-là qu'avec ce 5 de denier et là le 10 d'épée, qu'il y a une blessure, il y a une faille en vous qui est bloquée, qui est quelque chose qui est obstrué en fait dans l'énergie et qui a besoin d'être, vous voyez, pété, pour que l'énergie elle circule beaucoup plus, que ce soit bien plus propice pour vous. Et c'est bon, hein, on a la victoire au centre, vous allez vous écouter, clairement. Et ça va faire péter tout ça, vous allez faire péter toutes ces barrières, toutes ces croyances, tous ces schémas limitants qui vous ont limité pendant toutes ces années, en fait, pendant tout ce temps. Et vous allez vous écouter, et ras-le-bol, ras la casquette, c'est vous la priorité. Et maintenant, bah, les autres, bah, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais eux, ils ont leur propre vérité. Chacun, en fait, a sa propre conception de la vie, en fait. Tout n'est pas bon, en fait, pour tout le monde. Donc vous allez vous écouter vous-même. Et ça, c'est très bon. Et on voit bien, parce que vous terminez avec la guérison, à la fin, avec un as de coupe. Il y a un souhait, un vœu qui se réalise, en tout cas. Peut-être que vous avez beaucoup prié, beaucoup demandé à mes... Franchement, j'ai envie de tendre vers du mieux. Quand est-ce que ça va s'arrêter, tout ça, j'en ai marre. Mais en fait, vous allez comprendre que tout ça, ça va partir de vous avant tout. Dès que vous allez commencer à vous nourrir des bonnes choses, ça va vous ouvrir des voies, en fait, des portes, hein, des nouvelles portes vont s'ouvrir à vous. Pour moi, la clé, elle est là avec cet as d'épée. C'est comme si vous avez deux clés, en fait. Vous avez quand même un as d'épée et un as de coupe. Et vous allez comprendre qu'en fait, tout cela, bah, ça vient de votre entourage proche, de votre cercle intime, familial peut-être, relationnel, amical, au travail aussi, je sais pas, mais en tout cas, un cercle qui est assez proche et qui a beaucoup posé d'attentes peut-être sur vous. Et là, vous allez vous délester, couper avec ça, en fait, trancher. Comme un peu à l'image de l'épée de l'archange Michael, en fait, vous allez peut-être invoquez-le, priez-le, je sais pas. Ça peut peut-être vous être utile et vous aider pour poser certaines intentions, mais en tout cas, on voit bien que vous allez retrouver de la clarté, vous allez couper avec certains schémas, et en fait, ce processus de guérison, il va s'entamer, et la lumière, en fait, vous allez, à l'image de cette coupe, hein, vous avez besoin de vider quelque chose qui est totalement obstrué, qui est totalement pas en accord avec vous. En fait, c'est plein d'énergies qui ne sont pas du tout, qui ne vous appartiennent pas déjà, avant toute chose, qui ont été projetés vous êtes trimballé ça en fait pendant trop longtemps et là il est temps que ça s'arrête en fait. Et pour moi vous avez besoin de vider cette coupe qui est un peu nauséabonde, quelque chose qui est pas bon, ça a pourri en fait, c'est un peu comme de l'eau croupie vous voyez, pour vraiment la nettoyer et accueillir quelque chose de bien plus lumineux, bien plus en accord avec vous, bien plus doux en fait. On y voit dans l'essence là, il y a quelque chose, j'y vois beaucoup de légèreté, de calme, de sérénité. C'est comme si vous allez devenir un peu plus apaisé. Vous allez comprendre en fait que bah ouais, c'est bon, c'est fini là. Alors, on arrête d'écouter tout le monde à tout va. Moi je sais ce qui est bon pour moi et je vais tendre vers ça un peu plus, m'écouter un peu plus et me nourrir des bonnes choses qui me font du bien. Parce que peut-être qu'avec l'impératrice aussi, vous avez un projet, quelque chose qui vous tient à cœur et qui peut aussi, en fait, c'est peut-être là la solution. Vous l'avez déjà en vous. Vous avez déjà des idées peut-être en vous pour vous libérer d'une impasse, en fait, d'aller au-delà, en fait, de votre zone de confort, vous voyez?
ce serait pas inintéressant. Et peut-être qu'elle est là, en fait, cette petite voix, quelque chose qui vous paralyse. En fait, ça, c'est les croyances des autres, les projections des autres. Ne vous y attachez pas trop, en fait. Faites ce qui vous plaît. Et c'est là où c'est juste. Et c'est là où ça va vous transporter et vous libérer de vos liens, de vos chaînes. Clairement. Donc c'est vraiment beau, hein. Les béliers. Ah, à la fois, il y a beaucoup de lourdeur, mais je ressens bien l'énergie du bélier qui n'a pas du tout envie de se laisser faire là. Et là, je vous retrouve bien. Et là, c'est cool, les béliers. Je suis content. Bon, on va aller voir, on va les recouvrir du coup avec l'oracle de la triade. On va aller voir pour vous un peu plus en détail du coup ce que l'on a pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on a pour les béliers sur ce cadre de... Ok. Non, il y en a trop là. Il y en a trop. Ok. On a une. Vous avez le pardon. C'est drôle. Ouais, il y a peut-être des choses à... Peut-être vous pardonnez-vous. Vous n'êtes pas autant écouté que vous ne l'auriez dû. Hein. C'est très important, je pense. Mais aussi les autres. Ne pas vous... Enfin, les personnes qui ont été vos bourreaux, ou que vous avez pris comme vos bourreaux, en fait, pardonnez-leur. C'était des choses qui étaient inconscientes, véhiculées de manière inconsciente. Et à la fois, ça vous a rendu plus fort, ça vous a fait cheminer, ça vous a fait comprendre, en fait, tout ceci. Donc pardonnez, c'est la clé aussi. Hein. Ouvrez votre cœur. Ça vous permet déjà de vous libérer. Hein. Le pardon est très important. C'est pas pour faire plaisir aux autres, hein. C'est pour vous-même qu'il faut le faire. Pas pour les autres. C'est pour vous libérer, vous. Et on le voit bien, hein. De toute façon, vous avez la guérison à la fin. Donc pour moi, vous allez cheminer vers ça. Ah oui. Du coup, vous avez la sagesse. Vous voyez ? Je pense vous allez écouter votre âme, quelque chose, votre intuition, votre guidance intérieure. Et vous allez comprendre qu'en fait, là, il est temps de bousculer, de bousculer, de bousculer un peu les choses. Je pense que c'est votre ego qui vous retient, en fait. Une partie de vous qui a peur. Un enfant blessé, je sais pas. Il y a une faille, hein. En tout cas une blessure qui est là, hein, qui est ouverte. Et à la fois, non, pas totalement ouverte. Il y a besoin de laisser passer la lumière. Parce que pour moi, j'y vois quelque chose, j'y sens quelque chose d'obstrué, qui a besoin d'être pété, en fait. Et c'est en écoutant, en fait, votre guidance intérieure. Vous allez comprendre, vous allez savoir. La clé, vous l'avez en vous, hein, les béliers. Hein. C'est pas les autres qui vont vous la donner. Hein. Écoutez-vous. Ayez foi en vous. Honorez-vous. Vraiment, c'est important. Reprenez votre pouvoir. Vous êtes tous on est tous uniques, hein, et à la fois différents. Mais c'est important, la diversité. Si on était tous comme les autres, bah la vie serait fade. Hein. On se ferait chier, hein, clairement. Il faut des personnes différentes, de la nouveauté. Donc allez-y, foncez, faites vos trucs. Alors du coup sur le... Ah, waouh. C'est cool, vous avez la mutation. Il y a quelque chose d'alchimisant, je sais pas si ça se dit. Mais on voit bien que l'énergie, en fait, pour moi, j'y vois que la négativité, vous allez la transmuter en énergie positive. Vous allez comprendre, en fait, dans vos blessures, vous avez cette capacité à aller en vous, à aller comprendre des vérités en vous. C'est vrai qu'on a la sagesse, c'est un peu à l'essence de l'ermite. Elle n'est pas tombée. Mais je pense que vous êtes quand même très intuitif et vous savez... vous captez certaines choses. Hein. Et pour moi, la mutation, c'est que vous allez réussir pour moi à transmuter tout ça. Vous allez comprendre, vous détacher de tout ça en fait. Et transmuter tout ça en positif. Vous allez voir, il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous, ça va être dingue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Waouh! Vous avez la racine. Vous voyez? La racine. Il y a besoin d'aller explorer ces pardons. D'où vous venez? Où sont vos blessures? Où sont vos failles? N'ayez pas peur d'aller explorer vos zones d'ombre. Il y a des vérités qui sont cachées et il y a même de l'énergie à puiser là-dedans. Désencombrer, désobstruer certaines choses. N'ayez pas peur d'aller vous confronter à vous-même. Parce que c'est en allant vraiment en profondeur, dans la terre, peut-être qu'on nous parle aussi d'ancrage là. Ancrez-vous. Enfin, je sais pas, faites des choses qui... Recentrez-vous, mettez-vous dans l'instant T, pour pas que votre mental soit trop agité, je sais pas, ça peut peut-être vous aider, mais en tout cas, il y a quelque chose à méditer là-dessus. Allez dans votre passé, allez creuser dans vos abysses, dans
dans vos profondeurs intérieures, il y a quelque chose à aller... il y a beaucoup de vérité à aller creuser. Il y a beaucoup de sagesse qui va en sortir là-dedans. C'est très bon. Et vous voyez, telle à l'image de cet arbre, plus vous allez puiser en profondeur, plus vous allez vous élever. Vous comprenez l'idée? Donc là, c'est intéressant. Et on voit, en plus, ça tombe sur l'impératrice. Donc c'est vraiment, vous avez besoin de vous nourrir des bonnes choses. Il y a des choses qui sont à la racine, en fait, comme s'il y avait des racines qui étaient pourries, en fait. Il y a besoin d'aller vraiment en profondeur, d'aller, ouais, déraciner, quoi. Enfin, mais, ouais, aller couper ce qu'il y a à couper, et maintenant vous nourrir des bonnes choses. Voilà. Ça, c'est dit. Et dès que vous allez comprendre ça, dès que vous allez faire ça, je peux vous dire que ça va vous... Vous allez enclencher un processus d'ouverture, de guérison, enfin quelque chose de très important, et ça va vous propulser assez loin, hein, les béliers. Vous avez la protection. Vous voyez? Et elle tombe sur la victoire. Écoutez-vous, franchement. Vous savez, vous seul savez ce qui est bon pour vous. Donc faites-le, franchement. Vous avez rien... Enfin, là, je crois que vous arrivez à un stade où vous n'avez plus rien à perdre. De toute façon, donc, à mon avis, moi, je sens bien que vous allez le faire. Hein. Pour ceux à qui ça parlera, bien sûr. Vous avez quoi d'autre? Sur l'as d'épée, qu'est-ce que vous avez du coup? Ok. Waouh. Vous avez la science. C'est très connecté. Hein. Pour moi, vous allez faire la lumière. Vous allez comprendre, en fait, certaines choses. Elle tombe sur l'as d'épée. C'est vraiment que vous allez... Ouais, vous allez creuser, vous allez cheminer en vous, comprendre, aller dans votre passé, aller fouiner, aller fouiller, aller vous connecter à des parties de vous-même qui ont peur, qui sont meurtries, qui sont blessées en fait, et qui ont besoin d'être accueillies parce qu'elles n'ont pas, peut-être à l'image d'un enfant qui n'a pas été nourri correctement par ses parents, par ses amis, ou je sais pas, par ses proches, en tout cas des personnes de cœur à qui cet enfant tenait. Hein. Et ben maintenant j'ai envie de vous dire c'est à vous en fait, en tant qu'adulte, ou de jeune adulte, je sais pas hein, quel âge vous avez, mais voilà, il y a vraiment cette idée-là, c'est à vous maintenant de vous apporter ce qui est bon pour vous. Toutes les personnes ne peuvent pas vous apporter tout ce dont vous avez besoin. C'est à vous aussi de vous nourrir, de vous apporter, d'être autonome en fait, en somme. Vous voyez, d'être complet en fait. Et vous allez comprendre ce qui est bon pour vous. Avec la science, pour moi, ça, vous allez comprendre quelque chose de logique, de rationalisant, aussi dans l'énergie. Ça va vous permettre en fait de mieux intégrer la leçon. Et vu qu'on voit la sagesse et la mutation, vous allez complètement transmuter ça en fait. Et aller vers une guérison. C'est pas mal. Hein. C'est marrant, je vois un peu l'énergie, quelque chose d'assez connecté à la Terre, d'assez druidique. Je sais pas si ça parlera à certaines personnes. Des druides, sorciers, même presque du chamanisme aussi là-dedans. C'est drôle, hein. C'est peut-être des capacités. Ouais, vous avez la méditation qui tombe sur... C'est drôle, hein. Moi, je kiffe. C'est génial. Vous avez la méditation qui tombe sur le 8 d'épée. Là, clairement, on vient vous conseiller, en tout cas, de calmer votre mental. En fait, c'est bien, vous avez plein de flux de pensées, tout ça, mais il faut savoir aussi les canaliser et pas qu'elles prennent le dessus. Il y a une partie de vous-même qui est pas à l'aise avec qui elle est, en fait, qui est blessée, hein, tout simplement, et elle vient, en fait, vous limiter, vous paralyser. Il y a quelque chose de paralysé. Et pour moi, pour vous libérer, c'est la méditation. Ça passe par le calme, le silence. C'est pas que méditer, se mettre en tailleur et voilà. Hein. Ça peut être quelque chose qui est propre à vous. Vous seul saurez ce qui est bon pour vous. Ça peut être, je sais pas, moi par exemple, le dessin, il y a un effet très apaisant et thérapeutique pour moi. La musique aussi. Allez vous ancrer aussi à la terre. Hein. C'est vrai qu'on le voit un peu là-dedans. Faites des choses qui apaisent votre mental. Vous en avez besoin. Et c'est là où vous allez accueillir en fait un flux d'énergie qui va être bien plus positif pour vous. Pour moi, c'est ce que je ressens. Et peut-être même, c'est vrai que j'ai pas fait gaffe, mais dans cette lignée-là, vous avez le pardon, la racine et la méditation. Peut-être que grâce à la méditation, vous allez pouvoir voyager dans votre passé, en fait. Et aller
transmuter un événement, une période, en tout cas une période qui vous a fait un choc, un trauma, quelque chose qui vous a blessé. Allez réécrire l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? En plus, c'est marrant parce que ça me parle. Il y a des trucs là qui me parlent pour moi là. C'est assez intéressant. J'espère que ça vous parlera, hein, les béliers, mais il y a vraiment, je pense que vous avez le potentiel et vous êtes capable d'aller en fait réécrire l'histoire. En fait, oui, le passé c'est le passé, on ne pourra pas le changer. Mais en tout cas, imaginez-vous que vous retournez à un événement clé. En fait, j'y vois vraiment ça. Que vous retournez à un événement clé et que vous êtes là en tant qu'adulte et que vous allez accueillir cet enfant ou cette partie de vous qui est blessée, qui a eu mal, lui a fait du mal. Et ben non, vous êtes là. Dans le passé, cette personne-là, enfin, qui vous êtes maintenant, n'a pas été présente, mais là, vous pouvez l'être en fait. C'est con, mais il y a quelque chose d'assez symbolique en fait. Ça va agir sur votre subconscient pour moi. Et accueillez-la, tendez-lui la main. Il y a une forme de guérison, un processus qui va s'enclencher, ça va être cool. C'est top. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre pour vous, les béliers? J'espère que la vidéo durera pas trop longtemps non plus. J'ai pas de retour caméra là. Voilà, on a le doute. Le doute qui tombe sur le 10 d'épée. Hein. Il y a des doutes. Mais ça, c'est à cause de vos blessures. Vous savez plus trop où aller, quoi faire, quel chemin prendre. Mais c'est normal parce qu'il y a une partie de vous qui est blessée. Elle vous retient en fait. Et du coup, bah, vous avez une partie de vous à la fois qui a envie d'avancer, de se nourrir de quelque chose de nouveau, mais à la fois c'est l'inconnu, on ne sait pas trop si ça va marcher, si ça va être bon. Et à la fois, oui, une autre partie bah, qui est là, non, je veux pas y aller, je veux pas le faire, comme un enfant qui est un peu capricieux. Hein. Il y a un peu cette idée-là. Et elle tombe à côté de la méditation. Donc clairement, calmez votre mental. Et vous allez y voir beaucoup plus clair. De toute façon, vous êtes protégé. Sagesse, protection, doute. En fait, vous allez plonger dans votre inconscient. Dans le passé, où il y a quelque chose comme ça pour moi. Vous avez... Waouh! Et vous terminez avec l'âme. La carte de l'âme. C'est ouf, hein? Mutation, science, âme. Je pense que c'est encodé en vous, les béliers. Il y a certains béliers à qui ça va parler. Il y a quelque chose qui est encodé en vous. Vous avez cette capacité à alchimiser les choses, transmuter les énergies négatives en du positif. Franchement, je ressens vraiment quelque chose je sais pas, de sorcier, druidique, enfin, les druides, druidesses, ça se dit druidesse? Je sais pas, bref. Ou quelque chose de chamanique, je sais pas, mais vous avez cette capacité-là, et pour moi, ouais, je pense que c'est en lien avec ce que je voyais là, ici, où allez dans votre passé, allez plonger dans votre passé. Il y a une guérison sur le plan de l'âme hein, qui va se produire. Quelque chose de très important. Vous allez vous aligner un peu plus à votre âme. Ouais. Vous avez le désert en dos de deck. C'est pas anodin. Pour moi, ça a fait écho totalement à ce 5 de denier. Quelque chose qui est une faille. Quelque chose qui est desséché, en fait, qui a besoin d'être nourri, clairement, de bonnes choses. Quelque chose qui a besoin d'être fertilisé. Enfin, je vois vraiment à l'image d'une terre craquelée, en fait. Enfin, vous voyez, où il y a des fissures, des failles. C'est vraiment l'image que j'ai. Et ça me fait vraiment écho à ça. Il y a une faille en vous qui a besoin d'être libérée. Clairement, pour laisser passer la lumière. Voilà pour vous, ce que je peux vous dire. On va aller tirer une carte de l'oracle du chaman mystique. Ce jeu est juste génial, mais par contre, qu'est-ce qu'il est chiant à battre. Elles sont toutes collées en pâté. C'est pas pratique. Est-ce que je vais réussir en... Sinon, je vais la tirer manuellement. Hop. Tac. Ce sera toi. Waouh. Jamais tiré celle-là. Vous avez le jaguar. C'est drôle. Et la lune en d'autres decks. C'est intéressant. Peut-être connectez-vous aux phases lunaires. Là, c'est vrai qu'il y a eu la super pleine lune là, en scorpion qui, moi, m'a beaucoup agité. Peut-être que vous aussi. En tout cas, elle était assez puissante. Et ça a peut-être fait soulever, vous voyez, beaucoup de choses qui étaient tapis dans les profondeurs. Vous avez le jaguar. On va aller voir du coup dans le bouquin. Je vais vous la montrer quand même. Elle est stylée. Peut-être que pour certains béliers, je sais pas, hein, mais connectez-vous à cet animal-là, le jaguar. C'est peut-être
vous aider, d'aller dans vos noirceurs, vos pardons, quelque chose de très puissant là-dedans. Alors, le jaguar, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Le jaguar est le protecteur de tous les êtres vivants en Amazonie. Et en cas de peur, il apporte courage et certitude. Le jaguar trône au sommet de la chaîne alimentaire et ne devient jamais une proie. Il sait se montrer discret et il peut suivre sa proie à distance sans être vu ou entendu. Il parcourt gracieusement la jungle, profitant de la luxuriance de la forêt tropicale, sans peur et sûr de lui. Le jaguar connaît le domaine situé au-delà de la mort et est le maître des ombres, se fondant entre la lumière et l'obscurité, la nuit et le jour. Le jaguar vous incite à regarder au-delà des murs qui vous emprisonnent, à sortir de votre routine habituelle et à repousser vos limites. Il vous lance une invitation de votre propre futur pour enquêter sur l'inconnu, pour s'aventurer dans le mystère et les lieux sombres que vous avez hésité à explorer. Jetez toutes les précautions au vent. Sachez que votre instinct du jaguar vous servira bien. Qu'est-ce qui, dans votre vie, doit être libéré? Que transportez-vous depuis trop longtemps? Prêt à vous en débarrasser une fois pour toutes. La carte du jaguar apparaît pour soulager la peur, afin que vous puissiez vous en détourner. Il est temps de sortir de l'ombre et de mettre fin au jeu nébuleux que vous avez inconsciemment accepté de jouer. Faites appel au jaguar pour vous libérer des relations toxiques et retrouver votre instinct naturel pour identifier les bonnes personnes et les bonnes... Pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. J'espère que ça vous parlera. On va aller voir dans le bouquin. Alors, un message des guides pour vous, les béliers. Ok. Qu'est-ce que vous avez? Je crois que c'est celui-là. Ça va peut-être vous aider. C'est pourquoi la foi est si importante. C'est elle qui vous permet de vous laisser bercer par le courant de l'eau qui vous mènera là où vous devez être, en suivant l'ordre du divin qui est parfait. Les lois cosmiques se déroulent en suivant un plan d'ensemble, établi à l'avance dont vous n'avez pas besoin d'avoir conscience. Cela est bien plus complexe que votre conscience ne peut l'admettre. C'est pourquoi la foi suffit. La foi permet d'être dans cet état de réceptivité, car sinon votre ego viendrait à nouveau contrecarrer cette énergie pour comprendre, analyser, dynamiser et finalement contrôler. Votre ego est une énergie nécessaire à votre avancée. Il fait partie de vous, mais si vous souhaitez vivre la réceptivité totale, alors celui-ci devient secondaire. Il n'a plus son importance car il n'est plus nécessaire dans la réussite de votre chemin. Arrivé à ce stade, vous savez que la vie n'est qu'illusion et que vous n'êtes pas la personne que vous jouez à être sur Terre. Vous êtes bien plus que cela. Vous êtes énergie et cette énergie venant de la source a un but bien précis. Ce qui compte, c'est ce but, c'est l'équilibre de cette énergie. Et donc, telle une voiture téléguidée, vous vous laissez être dans la réceptivité et accueillez ce que le grand tout a prévu pour vous. En devenant ce joyeux instrument de la vie, vous vous sentez heureux, en sécurité, guidé, amené là où vous devez être, et cette subtilité dansante avec la vie vous mène vers la réalisation totale et au bonheur. C'est le chemin de l'incarnation. Vous reconnectez totalement à la source, à qui vous êtes vraiment. C'est devenir la meilleure version de vous-même, et celle-ci ne cesse d'apparaître à vous jusqu'à la fin de votre vie sur Terre. C'est un voyage, une avancée spirituelle, une guérison profonde de toutes vos cellules, et ainsi, en allant vers cette lumière durant l'incarnation, vous éveillez les consciences, votre taux vibratoire, et donc celle de la planète. Voyez-vous l'ordre juste et divin? Ceci est simple, vous savez cela, vous êtes déjà sur le chemin. La peur ne peut plus exister en vous lorsque vous vivez comme cela. Vous avez suffisamment de pouvoir et de force sur vous-même pour ne pas écouter votre voix, votre mental qui vous souffle des craintes, des doutes, des peurs. Waouh! On kiffe. Moi j'aime bien. J'espère que ça vous a parlé, en tout cas, que ça aura fait écho, que ça vous aura aidé. En tout cas, c'est le but de ces vidéos. Bon, écoutez les béliers, j'ai fini pour vous, pour votre guidance du mois de mai. Passez un bon mois de mai. Je vous envoie plein d'amour, plein de courage, plein de positif, plein de bonnes vibes.
Bah écoutez, je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Allez, ciao les béliers.